Educationum présente. Le pouvoir de ne pas réagir, comment contrôler vos émotions? Vous avez du tempérament, et vous vous énervez pour les moindres choses? Si c'est le cas, vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Dans un monde plein de situations stressantes, il peut être facile de se laisser emporter par tout le chaos. Mais, en étant conscient de vos émotions et en apprenant à les contrôler, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et apporter des changements positifs pour l'avenir. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment garder vos émotions sous contrôle et ce que vous devriez faire dans ces situations houleuses. Numéro 1. Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Identifier vos déclencheurs émotionnels est la première étape pour contrôler vos émotions. Les déclencheurs émotionnels sont des choses qui vous mettent en colère ou vous bouleversent. Il peut s'agir de certaines personnes, de certains souvenirs et de certains lieux, de mots spécifiques et même d'odeurs. Nous avons tous des déclencheurs différents, cela nécessite donc une réflexion sur soi et une introspection. Mais savoir ce qui déclenche vos émotions vous aidera à les gérer plus efficacement au lieu de vous déchaîner de colère. Numéro 2. Prenez quelques respirations profondes. Chaque fois que vous vous sentez trop agité, prenez une minute pour respirer et vous calmer afin de ne pas réagir d'une manière que vous regretterez plus tard. La respiration est l'un des moyens les plus efficaces de se calmer rapidement lorsque vous êtes en colère, contrarié ou frustré. Cela peut être particulièrement utile si vous vous sentez submergé par le stress. Prendre 3 à 4 respirations profondes apaise votre système nerveux et réduit le stress, ce qui vous aide à vous détendre et à vous sentir plus maître de vos émotions. Numéro 3. Ne refoulez pas vos sentiments forts. Vous pensez peut-être que refouler vos sentiments les fera disparaître, mais ce n'est pas vrai. Lorsqu'il s'agit de contrôler vos émotions, la clé ici est la régulation, pas la répression. La régulation de vos émotions signifie reconnaître que vous avez des sentiments forts et savoir comment les gérer au mieux de manière saine, comment parler ou les écrire. Réprimer ces émotions, c'est éviter ou ignorer ce que l'on ressent et faire semblant de ne pas se soucier de quelque chose, alors qu'au fond c'est vraiment le cas. Cela peut provoquer une accumulation de sentiments négatifs et conduire à une agression plus tard. Numéro 4. N'élevez pas la voix. Élever la voix est un signe de perte de contrôle. Lorsque vous vous mettez en colère, il est naturel de vouloir exprimer vos sentiments et vos pensées le plus fort possible, mais cela ne fait rien de plus qu'aggraver une situation. À l'inverse, vos propos auront plus de force si vous utilisez un ton calme et affirmé. Vous pourrez peut-être même persuader quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, si votre argument est étayé par des faits et une logique. Le maintien de votre sang-froid aide les deux parties à se sentir respectées et améliore la communication, ce qui facilite la résolution des conflits. Numéro 5. Évitez de faire des suppositions. Supposer des choses sur le comportement ou les intentions des autres sans en être entièrement sûr peut conduire à des moments assez explosifs. Les hypothèses sont dangereuses car elles sont basées sur des informations incomplètes. Si vous faites une supposition et que vous réagissez de manière excessive sur cette base, l'autre personne peut se sentir attaquée et commencer à réagir de manière excessive également. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne comprenez pas, ne sautez pas aux conclusions. Au lieu de cela, posez des questions pour clarifier ce qu'ils veulent dire avant de vous faire une opinion sur leurs commentaires ou leurs actions. Cela leur permettra de s'expliquer plus clairement afin que vous puissiez tous les deux bien comprendre la position de l'autre et avancer de manière constructive. Numéro 6. Empathie. Lorsque vous sentez que vos émotions prennent le dessus sur vous, vous pouvez vous laisser emporter par elles, au lieu de rester rationnel sur ce qui se passe autour de vous. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'une situation difficile impliquant une autre personne. Mais si vous voulez contrôler vos émotions lorsque les choses s'échauffent, il est extrêmement important de pouvoir sympathiser avec les autres. Et cela vous oblige à vous imaginer à leur place et à voir la situation de leur point de vue. Aussi difficile que cela puisse être parfois, vous devez garder à l'esprit que tout le monde a des problèmes et des problèmes. Ils pourraient avoir une mauvaise journée ou une sorte de défi dans leur vie personnelle. Écoutez, vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord avec le comportement ou les opinions de quelqu'un, mais avoir de l'empathie pour lui vous permettra de réagir de manière plus appropriée. Numéro 7. Prenez un temps d'arrêt. Si vous avez tout essayé et que vous avez encore du mal à contrôler vos émotions, faites une pause. C'est une stratégie efficace pour prévenir les réactions excessives et résoudre les conflits. Cela vous donne l'occasion de vous calmer pour réfléchir à ce que vous voulez dire ou comment vous voulez le dire, et revenir avec une tête plus claire.
Ceci est particulièrement utile si l'autre personne vous fait vous sentir blessé ou sur la défensive. Prendre quelques minutes seul peut aider à désamorcer une partie de la tension avant de revenir et d'engager un dialogue constructif. N'oubliez pas que lorsque vous ne réagissez pas, vous laissez de l'espace pour répondre. Vous pouvez toujours choisir votre attitude et la façon dont vous traitez l'information, même si quelqu'un d'autre essaie de provoquer une réaction de votre part. Vous contrôlez vos émotions et comment elles affectent vos actions. Cela signifie que si quelqu'un essaie de vous pénétrer, c'est à vous de décider si cet incident déclenchera ou non une réaction émotionnelle en vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un coup de pouce et partagez-la avec vos amis, afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.